Son billet pour l'enfer, Tristan Couvreur le garde précieusement. Cet inconditionnel du LOSC est à Amiens ce 30 septembre 2017, lorsque la barrière cède sous la pression des supporters lillois. Tristan restera de longues minutes sous les corps entremêlés, pas de blessure mais une énorme frayeur. Un an après, ce qui le choque, c'est le silence des dirigeants du LOSC qui pourtant avaient beaucoup promis. On a été reçus au domaine de Luchin une semaine plus tard. Et là, on a rencontré toute l'armada des dirigeants du LOSC, Gérard Lopez, Marc Ingla, il y avait Marcelo Bielsa, il y avait des joueurs. Et là, Gérard Lopez, après le micro, nous a dit dans le blanc des yeux que ça n'allait pas s'arrêter là, que le LOSC portait plainte, que le LOSC portait partie civile et qu'il y avait des avocats qui étaient mis à notre disposition pour nous accompagner dans cette affaire. Et cet avocat, effectivement, Tristan l'a eu au téléphone, 2 minutes et puis plus rien. Le LOSC, lui, se défend. Le club affirme qu'il a même apporté un soutien financier aux victimes, sans toutefois donner de chiffres. On a donné tous les soutiens, on a donné même des soutiens financiers au début. Et après, ça a été plutôt un sujet entre l'association des victimes et les coupables. Alors c'est un juge qui doit dire qui est le coupable et l'association des victimes doit défendre les victimes. Le LOSC jouera en jaune à Amiens. Le club montre ainsi qu'il est solidaire avec ses supporters qui, eux, porteront un gilet jaune de chantier durant le match. Une façon ironique de dénoncer la dangerosité du stade amiénois.